Mais chérie, je m'inquiétais déjà. Avec raison. Tu sais, ça n'arrive pas tous les jours. Ma poupée, comment tu as passé la journée? Bien, mais je commençais déjà à être malheureuse sans toi. Enfin, ton prince charmant est là. Aïe. Bon, chérie, dis-moi alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Mathias Fosso a voulu bien gratifier les employés. Donc nous nous sommes retrouvés autour d'un pot, voilà. Waouh, comme c'est généreux de sa part. Mon amour, passe-moi le sard, j'ai une surprise pour toi. D'accord, chérie. Ah. Le tricot, c'est pour toi. Oh, merci mon amour, c'est gentil. Ah. Et la poupée? Bébé, chaque employé avait droit à une poupée pour le cadeau des enfants. Et tu en as eu droit? Ça recommence. Maudite poupée. Depuis la nuit des temps en Afrique, se retrouver autour de la table avec sa famille a toujours été un moment très précieux. Je suis particulièrement fier en ce 1er mai, fête du travail. L'aura des employés va certainement stimuler le succès de notre entreprise. Et la nôtre n'aura plus qu'à le pérenniser. Vous me demanderez certainement comment nous allons y arriver. Et moi, je vous répondrai simplement par la vie à costaricienne. C'est-à-dire où les enfants pauvres et riches ont égalité de droits de réussir. Melia et Fosso ont égalité de chances et de droits quant à ce qui concerne le patrimoine familial. Vous conviendrez donc avec moi que rien ne justifie ces querelles incessantes que nous avons dans cette maison. Évitons que la famille Fosso ne s'effondre. Madame, c'est ce que tu fais. Chaque fois que je passe nuit avec Alex dans cette maison, la colère te possède. Kwamo, avertis ta femme des provocations qu'elle orchestre à mon endroit. Suis-je un enfant pour qu'on m'avertisse? Je pense qu'ici, Alex... Est-ce que vous allez imprimer dans vos boîtes crâniennes que mon métier de réalisateur cinématographique exige le calme absolu? Mais pourquoi vous êtes tout le temps en train de balancer les zones négatives sur ma concentration avec vos querelles? Je vous interdis formellement de bruit dorénavant dans cette maison. Tu ne peux condamner tout le monde. C'est Simone. Tais-toi, madame. Je ne pourrai me taire. J'ai droit à la parole. Droit à quelle parole? Dans quel but? Pour déstabiliser la maisonnée? Pour troubler les enfants qui se préparent pour l'école? Je sais que tout ce qui est mauvais dans cette maison, c'est toujours moi. Je ne peux que supporter Simone. Un jour, nous verrons la finalité. Finalité ou pas, madame, je demande le calme dans cette maison. Que chacun va à ses occupations. Que ça saute. Bon sang, on dirait que je suis le seul polygame dans cette ville. Mon grand-père avait 12 femmes. Et mon père avait sa petite plantation, en avait eu 15. Moi, avec toute la fortune dont je suis dépositaire,
Je n'ai que vous deux. Mais vous vous arrangez à faire de moi un bourgeois mécontent. J'ai de l'argent, mais je ne suis pas content à cause de mes femmes. J'ai l'impression de vivre un enfer dans cette maison. Regardez là où un industriel, un bourgeois de mon état, a passé la nuit. Pour ne pas tirer de long en large, il faut que chacune de vous me dise ce qui ne va pas dans cette maison. Je n'ai aucun problème. Sauf que nous étions sur le point de célébrer le succès qu'a connu l'entreprise. Mais à ma grande surprise, tu nous as abandonnés sans explication. Mon chéri, c'est à toi de m'expliquer quelle est la cause et le but de ce boycott. Avant que je ne te réponde, j'aimerais que Yvonne s'exprime d'abord. Pour moi, je n'ai aucun problème. Hey! Pourquoi tu me regardes et tu ris? En quoi est-ce que mon sourire t'empêche? Un peu de tenue, s'il vous plaît. Nous sommes dans un dialogue pacifique. Ce n'est pas le moment des disputes. Yvonne, continue. J'ai eu un malaise. Et j'ai compris que je ne pouvais pas assister au cocktail familial. Un malaise, tu dis? De quelle nature? On va en parler, toi et moi. Justement, c'est pour répondre à Mirabel. Quand Yvonne est partie, je l'ai suivie pour savoir ce qui n'allait pas. Malheureusement, elle ne m'a dit ni mot, ni me donné un iota de réponse. Ah bon? Et comme tu n'as reçu d'elle ni mot, ni iota, il a fallu donc abandonner toute la table. Et surtout, que c'est Mirabel qui était de service. Je comprends. Inutile de continuer cette discussion. Ma chérie, pourquoi tu te comportes ainsi? Mon chéri, laisse-la partir. Ne la supplie pas. Hein? C'est un manque de respect. Attends, je vais te faire le thé de Ndop. Tu as compris? Ça va te mettre à l'aise. Je ne t'ai pas épousé pour me faire des coups de droit. Je veux des enfants, moi. Tu m'entends? Je veux des enfants. Tu veux des enfants? Alors sois un homme. Je ne dirige pas la gamétogénèse et encore moins la fécondité, monsieur Temungwa. Tiens, si ça peut t'aider. Je n'en ai rien à foutre. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a bien anguille sous roche. C'est donc pour cela que tu piétines mon droit à la tranquillité? Je ne piétine aucunement ton droit à la tranquillité. Tout ce que je te demande, c'est les résultats des examens médicaux. Bonne journée, monsieur. Tu ne veux plus te faire tant de remords, chérie. Comment puis-je m'en passer des remords? Comment? Qu'ai-je fait à l'univers pour mériter un tel châtiment? Juste un peu de patience et tout ira pour le mieux. Edwige, c'est quelque chose qui arrive souvent quand on s'attend le moins. Et en plus, je suis digne de confiance que tu vas concevoir, chérie. Cesse de te lamenter, pardon. Chérie, je le veux bien. Je le veux bien. Mais c'est au-delà de mes forces. Toutes mes soeurs en ménage ont déjà enfanté, sauf moi. Et moi, Et toi, pas encore. Mais ça va venir, Edwige. C'est pas la course. Oh. Pendant ce temps, ta famille me verra comme une malédiction qui empêche leur fils d'avoir une progéniture. Ma famille ne décide pas à ma place. Bébé, c'est avec un cœur aussi ouvert que le ciel que je t'ai choisi. Je suis pas un gamin. Je suis assez mature et je sais ce que je fais. Donc laisse ma famille en dehors de ça. Comment as-tu conçu l'idée de Tante Marguerite par rapport à ta situation matrimoniale? Prendre une seconde épouse. Tante Marguerite joue à la comédie. Eh bien, monsieur pense que c'est de la comédie. Bien sûr, Tsefa.
Comment, avec l'éducation occidentale que j'ai reçue, elle peut s'imaginer que je vais prendre une seconde épouse? Avec tant de récits au sujet de la polygamie, on demande de prendre une autre femme. C'est pas possible. Ce serait de la pure rétrograde de ma part. Pour ma part, tu aurais pu laisser le temps à tout le monde de justifier sa proposition. Tu vois, il y a de cela 20 ans, la tante ne fait qu'insister et papa en fait autant. Edwige est celle dont mon cœur a choisi. Avec ou sans enfant, je l'aime. Je sais. Mais tu sais, le problème c'est... Tu vois un peu, le manque d'enfants entre... Tu vois un peu. Tu sais très bien que ce sujet est sensible. Et j'aime pas en parler. Grand frère, je voulais pas te vexer. S'il te plaît. Je dois partir. Bonne journée. Madame, je vais te dire quelque chose. N'ose plus jamais t'immiscer dans mes affaires. Yvonne, je ne suis pas ton enfant. En plus, tu m'as trouvé dans cette maison. Et cela te donne le droit de te moquer de mes propos. Tu n'as aucune preuve que je me suis moquée de toi. Si, je l'ai. Prouve-le donc. Prouver à qui? Et pourquoi? Espèce de vestige. Et toi, espèce de récupéré. Regarde-moi bien. J'ai toujours été celle que Mathias a préférée auprès de lui. Et même dans la famille élargie. Comme dans cette maison. Je suis la préférée. Tu me fais pitié. Ma chérie, cette bière va sûrement t'intéresser. Elle est vraiment délicieuse, chérie. Surtout qu'elle est moins alcoolisée. Je la partage très souvent avec les personnes qui me sont aussi chères. Je te suis donc si chère, chérie? Mais tu l'es. Depuis la mort de Rose Manga, je n'ai plus l'intention d'aimer une autre femme, même une amie. Jusqu'au jour où je t'ai rencontré et tout a basculé dans ma tête. Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Jamais je ne suis écoutée. Chaque fois quand je te parle de mes préoccupations,
Tu dis tout que je t'importune. Il fallait que tu sois là pour voir comment elle m'a copieusement insulté. Je me demande ce que vous vous dites quand vous êtes souvent à deux. Chérie, Mirabel ose m'appeler une récupérée. Ma chérie, ne t'en fais pas. Je vais maîtriser la situation. Je n'ai plus besoin de te rafraîchir la mémoire quant à l'honneur que tu m'as fait. Je vais arranger ça. Rentre à la maison, d'accord? Je t'aime, chérie. Moi aussi, je t'aime. Elle est vraiment mystérieuse, la vie. Chérie, nous sommes dans la même situation. Je m'étais promis de ne plus jamais aimer quelqu'un d'autre après la mort de mon époux. Mais à présent, je suis là, entièrement à toi. Et j'ai carrément oublié le passé. Nous devons absolument oublier. Sinon, nous précipitons notre mort. Tu sais, chérie, s'il y a quelque chose de spécial en toi, c'est ton génie créateur. Je t'assure, j'ai été éblouie ce matin quand on a fait la visite de l'entreprise. Je t'aime tellement, tu sais. Moi aussi. Oui, je t'aime tellement. Maman, ce que tu dis est pertinent. Moi aussi, je souffre énormément pour ce problème d'enfant. Je deviens même presque ridicule devant les amis et les frères. Mais qu'attends-tu donc? Pour faire quoi? Prendre une seconde épouse, bien sûr. Je ne rentrerai pas d'ici sans issue. Maman dit où tu es arrivée? Oui, ma fille, je suis là. Ça va? Appétit ça. Merci chérie. Je t'en prie. Bon appétit chez moi. Merci. Alexis de l'entreprise Gapinsi, est-il passé? Oui, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Chérie, s'il te plaît, tu peux m'augmenter un peu de sauce? Bien sûr, Merci. il y en a assez. Merci. Y a-t-il un chantier en cours? Oui. Et pourquoi ne suis-je pas au courant? Simone, s'il te plaît, tu peux me permettre de manger avec appétit et modération? Il y a quoi? Rien. Il n'y a rien. Et pourquoi ce fiasco de tout à l'heure? Que signifie-t-il? Que vous m'énervez. En quoi faisant? En quoi faisant? Tu ne m'as pas informé que Madjiou devait arriver? Je te vois venir. Un peu de tenue, madame. Aucune leçon de morale à recevoir de qui que ce soit et surtout pas de toi. Maître Temgoa, en droit, vous apprend-on à écouter l'autre? Je n'ai point été informé de cette visite. Je suis resté et j'ai vu débarquer Mama Djiou. De nos jours, on ne débarque pas chez les gens comme ça. Et pour ma part, elle doit retourner d'où elle vient. C'est de ma mère dont tu parles? Elle n'a pas sa place ici maintenant, je te l'ai dit. Quoi? Tu as bien compris ce que j'ai dit. Je ne jouerai pas à ton jeu. Mais moi, je ne joue pas avec toi. Alexis, je peux savoir pourquoi mon repas est resté intact. Et pour cela, tu as besoin de me menacer du regard? Je ne te menace guère. J'ai besoin d'une réponse, c'est tout. Madame Simone épouse quoi, moi? Mon ventre ne pouvait prendre plus qu'il n'en faut. Ta réponse mérite. Et pourquoi elle doit t'irriter? Elle est fondée? Fondée ou pas fondée, il y a anguille sous roche. Alexis, il est inadmissible que tu me passes la commande d'un repas que tu aimes tant et qu'après être servi, tu ne goûtes même pas. J'ai passé la commande, bien sûr. Tu as obtempéré, je te dis merci. Que je mange ou pas, ça reste mon affaire. N'en fais pas une polémique. Alexis, je ne te savais pas ainsi. Tu me déçois.
Ça ne va pas? Non, chérie, tout va bien. J'étais juste en train de me remémorer de la magnificence de l'entreprise. Ah bon? Chérie, tu as fait quelque chose de magnifique. Je m'imagine combien de temps cela a dû te coûter. Ben, pour te dire, ça fait 40 ans de dur labeur acharné. 40 ans de sur le qui-vive. Ben, il faut également ajouter que Rose Manga a été d'un coup de pouce majestueux. En passant, j'ai parcouru l'album photo. Oui. Et je me suis rendu compte que Rose était une très jolie et très belle femme. Et tu l'aimais beaucoup, n'est-ce pas, chérie? Ah, effectivement. Sur ce, je me pose la question de savoir si un jour tu pourras m'aimer autant. Bébé, quelque chose ne va pas? Une connaissance était passée de vie à trépas. Non. Et pourquoi tu verses toutes ces larmes? Pourtant, tu sais très bien quand je rentre du travail, il n'y a que ton sourire pour me déstresser. Oui, je sais. Mais tu ne peux imaginer l'ampleur du traumatisme dont je suis victime. Elvis, tu ne dois pas t'angoisser à perpétuité. Il faut faire confiance à la vie principe, celle qui dirige et décide de tout. Et qu'en serait-il si la ménopause me surprenait, Gérard? Quelque chose me dit que d'ici peu ta famille s'abattra sur moi comme un destin d'abeille pour t'imposer à prendre une seconde épouse. Edwige, les choses n'arrivent jamais au hasard. Nous les attirons toujours par nos pensées. Écoute, madame, il faut éviter de focaliser ta pensée sur ce que tu n'aimes pas. Même la Bible des Juifs l'a dit dans Job. Ça devient mon quoi, là? Comment? Voilà au moins la énième fois que j'attire ton attention par rapport aux railleries à l'endroit d'Yvonne. Je n'ai rien fait. C'est Yvonne la coupable. Madame, je n'ai pas fait de toi juge de ma maisonnée. Donc cesse de dire des sentences farfelues. Je ne suis pas juge, je le sais. Mais c'est Yvonne qui m'a provoqué. Et elle en a eu sa dose. Comme si ça ne suffisait pas, la bonne dame s'en va pleurnicher au bureau. Je demande et j'exige du calme dans ma maison. Est-ce que c'est trop demandé? Avant qu'Yvonne ne vienne dans cette maison, nous vivions en paix. Au lieu de chercher les causes effectives de cette déstabilisation, tu m'envoies à la guillotine. Je ne suis pas là pour payer les pots cassés. À la maison, pas de paix. Au bureau, les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Merde! Est-ce que je suis le seul putain de polygame dans ce pays? Merde! Alors, ma chérie, Loris Sientieux, tu es... Choc. Comment ça choque? Mais je n'aime pas qu'on m'appelle Sientieux, bien qu'il soit mon nom. Et pourquoi? Parce qu'il grève sur mon dos une certaine ethnie. Et par conséquent, un certain type de caractère reprochable. Alors, je vais t'appeler Loris Manga. Voilà. À la question de savoir si je pouvais t'aimer au même niveau que Rose, cela me fait tout simplement rigoler. L'amour ne se définit pas. L'amour se vit. Alors, vivons et les conclusions suivront. Papa Faux-Pied là, ton arrivée me réjouit tant, si bien que j'en suis persuadée.
S'il te plaît, papa, reconforte ton neveu. Même s'il ne manifeste pas sa disgrâce, je suis sûre qu'elle est là. Nous voulons tellement le cri d'un enfant dans cette maison. Ma fille, Oui, papa. il y en aura. Merci, papa. Ta parole me réjouit. Et en passant, comment se porte Fomokon? Fomokon se porte très bien. Sauf qu'il m'emmène tout le temps avec le problème d'argent pour sa formation. Oh, papa, je vais te trouver un peu d'argent. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu m'enlèves comme ça un caillou au pied. C'est la moindre des choses, papa. Merci ma fille. Merci mon père. Bon, du coup, regardez la marmite au feu. D'accord. Maman, je suis désolé pour ce qui s'est passé ici hier. Tu sais, Marie-Thérèse est une femme un peu difficile. Mon fils, si je suis là, c'est parce que je connais les difficultés que tu traverses. Continue dans cet univers carcéral sans enfant qui nous fait souffrir, ton père et moi. Il est temps pour toi de prendre une seconde épouse. Maman, comment peux-tu me demander une chose aussi horrible? Pardon? Tu trouves ça horrible? Bien sûr. Ne dit-on pas qu'une première épouse égale un problème? Imagine, une deuxième femme, 2 problèmes. Et puis, la loi ne me permet pas de prendre une deuxième femme. Fiston, je le sais, ton père aussi. Mais par conséquent, tu es assez intelligent pour faire un autre foyer dans le dos de ta femme. Je ne vous promets rien. Je vais voir ce que je vais faire. Là, c'est bien parlé. Moi, je vais rentrer m'occuper de ton vieux père. Il te remercie pour son paquet de la dernière fois. T'es très content. C'est rien. Vous m'avez bien éduqué. Je me dois de m'occuper de vous maintenant. Bon, je vais partir. Courage. Je vais profiter pour te raccompagner. Mon fils. Oui, papa. Tu es mon neveu et je suis ton oncle. Si tu me vois arriver jusqu'ici pour discuter avec toi, c'est parce que je me sens directement concerné de cette situation de manque d'enfants qui fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que tu me suis? Je te suis. J'aimerais savoir ce que tu en penses au juste. Papa Fopila, tu es mon oncle, certes. Mais est-ce que tu affirmes que je suis assez mature pour décider à bon escient? Mais pourquoi vous me faites toute cette pression? Si ce n'est pas ma Colette, c'est toi. Hein? Et en plus, est-ce que tu as besoin de faire des centaines de kilomètres pour venir ici me parler encore toujours de ça? Pas possible. Quelqu'un est-il en train de mourir? Bien sûr que oui. C'est ta progéniture qui est en train de mourir. Il faut aller m'attendre au village. D'accord. Mais retiens que quoi que tu fasses, nos us et coutumes, notre idéologie demeure prioritaire. L'Afrique, c'est l'Afrique. Loin de ce cadre, sans ce cadre et contre ce cadre, tu n'as pas d'issue. Je suis parti. Dis au revoir à ta femme. Manga, mon ami, je m'en veux énormément. Parce qu'après les obsèques de Rose, je ne t'ai pas cherché. Tu n'es pas au banc des accusés. C'est également ma faute. Car j'ai dû me couper du monde pendant 3 ans. Je comprends. Et surtout que le choc a été brutal et lourd. C'était vraiment un grand coup de massue sur la tête. Mathias, tu ne peux pas mesurer le degré d'amertume qui envahit ton âme
quand tu perds une comme Rose, qui a fortement contribué à toute cette initiative. J'ai risqué même perdre le goût de la vie. Lorsque j'ai compris que Lamartine n'avait pas tort de dire « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Bien. Comme tu t'es relevé, la vie doit reprendre son cours. Mais affirmatif. Ne vois-tu pas que le vieux lion est plus vivace qu'avant? Si, mais pas devant moi. Alexis, je ne te comprends pas. Comment tu es venu à changer envers moi? Changer? Je n'ai pas du tout changé. C'est juste vos querelles de tous les jours qui me mettent sur les nerfs. Mais pourtant, tu sais très bien que j'obtempère toujours à tes injonctions. Oui, ça, bien sûr. Ou alors, faut-tu subir des caprices dont je ne suis pas la cause? Ça, non. Pourtant, j'en suis victime tout le temps. Chaque fois que tu as eu des malentendus avec Henriette dans cette maison, tu deviens courroucée au point où tu boycottes notre semaine de nuit. Au début, j'ai cru que la situation allait s'améliorer, mais je me rends compte que ça va de mal en pire. Sois juste patient, chérie, tout ira. Surtout que mon amour pour toi n'a pris aucune écorchure. Et tu suis, chérie. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Ça s'est bien passé aujourd'hui au boulot? Oui. Trop de dossiers à défendre, mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Tu m'as l'air très intéressée par tes dossiers. Pourquoi tu dis ça? Parce que depuis je te parle, tu répliques sans même m'accorder une œillade. Ce n'est pas intéressant pour moi. Pour moi, ça l'est. J'ai besoin de parler à mon mari face à face, les yeux dans les yeux. N'ai-je pas droit à ça, hein? Si, mais comme tu vois, je suis en train de travailler et je ne veux pas m'embrouiller dans ce que je fais. Ok, chérie? Si tu le dis, je te crois. Quand tu auras fini, est-ce que tu peux me retrouver dans la chambre? D'accord, je comprends. Chérie, je t'ai dit plusieurs fois de ne pas te déranger, mais tu ne comprends pas. Alex! Tu fais quoi encore là alors que l'entrepreneur t'attend pour le choix des matériaux? Mais j'étais sur le point de partir. Au point de partir, tu le dis. Avec tout ça, tu appelles qui ça? Je parle pas de toi, mais de ce qu'il est en train de faire. Et qu'est-ce que je fais? J'ai pas le temps pour discuter. Mais comprends que c'est le moment de bâtir et non de jouer aux amourettes. Est-ce que tu as besoin de faire assez de bruit comme ça? Alexis, l'argent que je te donne tous les jours pour cette maison ne se ramasse pas. Je t'ai déjà dit que j'avais un dossier très délicat à suivre. J'ai pas eu le temps en journée d'aller rencontrer le médecin. Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Mensonge. C'est du pur mensonge tout ça. Tu m'entends? Tu n'as pas qualité de me juger, tu m'entends? D'accord, j'ai compris. Mais je voudrais que tu sois responsable. Je voudrais que tu reconnaisses la vérité. Si tu es stérile, reconnais-le et assume-le. Au lieu qu'on passe le temps... Au lieu que quoi? Tu es Dieu pour me taxer de stérile? Monsieur, je peux te porter plainte pour cette déclaration mensongère. Maître Temgwa, en tant qu'avocate inscrite au barreau de l'ordre national, tu ferais mieux d'éviter les erreurs sémantiques. J'ai bien utilisé le conditionnel et non pas l'indicatif. Je m'en fous de tes cours de grammaire, tu m'entends? Tu sais, je vais te dire quelque chose. Tout ce que je veux, c'est le carnet portant les résultats de tes examens médicaux. Je ne vais pas passer toute ma vie sans enfant. Tu es averti. Je m'en fous.
Oui, monsieur Henri. Comment? Mais ne me dis pas que vous n'avez pas lancé avec le chantier. Pardon? Mais si vous êtes incapable, dites-le nous. Ok, je reviens à vous très bientôt. L'entrepreneur dit avoir omis 2 millions de matériaux. Ça alors? Donc nous allons devoir reprendre les calculs. Qui prend la calculette? Je peux. Tu n'es pas invité. Et en plus, tu n'as aucun apport financier dans cette maison. Alors dégage. Mais Henriette, c'est pour cette raison que tu me parles comme à une laissée pour compte? Tais-toi! Qu'est-ce que j'ai fait? Espèce de parasite. Mais Alex! Espèce de puce. Tu oses parler à Henriette? Mais ce n'est pas pour le moindre malentendu que tu vas mépriser mon offre. Qu'est-ce que tu appelles malentendu? Ce n'est pas un malentendu, mais une chosification de celle que tu prétends aimer. Chosification, hein? Manga, n'avais-je pas droit à la réunion au sujet de l'entreprise? Si oui, prouve-moi que Rose, de son vivant, n'y prenait pas part. Ben, elle y prenait. Ah bon? Et moi alors? Simple compagne de lit. Tu interprètes mal les choses. De toutes les façons, cela ne va plus se répéter. En tant que ma nouvelle épouse, tu... Stop! Je ne suis pas ton épouse. Jusqu'à ce que tu me mettes l'alliance. Au plus tard, dans 1 mois, ça sera fait. Je préfère dans 2 semaines au plus tard. Chérie. Oui, bébé. Je maudis le jour qui a vite apparu. Ah bon? La nuit était superbe. Et j'étais dans un autre monde. On dirait que tout était nouveau pour toi. Nouveau au point où j'ai aucune difficulté à bénir l'incident d'hier. À quelque chose, malheur est bon. Mais, Henriette. Oui. Tu sais bien que c'est la nuit de Simone qu'on a prise, non? Il faut qu'on pense à la lui restituer. Pas question. Tu es sans ignorer que la nature a horreur du vide. Tu as risqué la mort hier. Que seraient devenus les enfants sans toi? Dans des situations de coépouse, évite de t'emporter. Si tu sens que les nerfs s'étendent ou que le cœur est en situation de bradycardie, cesse la dispute. Au mieux, quitte la scène. Emilienne, je te comprends parfaitement. Je suis la première femme. Et il est inadmissible que la deuxième femme me traite de la sorte. Tout simplement parce qu'elle a de l'argent. Tu n'as pas de choix, Simone. De te taire et d'écouter Dieu te parler. Fais ton travail. Occupe-toi de tes enfants et de ton mari. Tu parles de mon mari, mais c'est là où il y a problème. Ma coépouse n'entend pas que je passe une seule seconde à côté d'Alex. Pourtant, je l'aime. Et je l'aimerai toujours. Chérie, ça va? Depuis hier que tu es venu m'abandonner ici. Donc c'est ma mort que tu voulais, Alex. C'est pas ça, chérie. Toi-même, tu connais ma situation financière. J'étais obligé de taper la tête à gauche et à droite pour avoir de l'argent pour tes soins, chérie. C'est vrai. Alex et moi... Ici. Je veux pas te voir. Infirmière! Infirmière!
Calme-toi, chérie. Calme-toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Faites-la sortir d'ici, je veux pas la voir. Sortez, rentrez chez vous. C'est ma épouse. Oui, mais elle ne veut pas de vous ici. J'ai l'impression que votre rang n'est pas beau fixe. Simone, c'est à moi que tu fais ça. D'accord, je suis partie. Monsieur, c'est votre épouse? Oui, madame, c'est mon épouse. Alors que personne ne vienne à stresser. Tu m'as l'air bien concentré là. Non, pas du tout. Je veux juste évader mon esprit dans la lecture des nouvelles modes. Ben, je constate que tu aimes bien Amina. Disons que j'aime les modes de la couture africaine. Ben, surtout que ton chéri aimerait te voir très très belle le jour de l'anniversaire, donc je t'ai fait allusion. Moi, je ne suis pas intéressée par cette fête. Comment ça, t'es pas intéressé? C'est l'association des hommes d'affaires dont je fais partie. Je ne suis pas une femme d'affaires. Lorissa, tu es la femme d'un homme d'affaires. Ça ne fait pas de moi une femme d'affaires. Que sais-je des affaires? En plus, je n'ai rien là. Mais non, chérie, nous en avons déjà parlé et tiré des conclusions. Ah oui. Mon fils. Papa. Je n'anticipe pas la réunion, mais je tiens à t'informer que le consensus est que tu prennes une nouvelle femme pour te donner des enfants. Papa, je vais te décevoir. Edwige est donc celle mon cœur a choisi. Et je ne peux pas prendre une autre épouse. D'ailleurs, je tiens à te rappeler que j'ai déjà amené Edwige devant l'officier d'état civil. Et nous avons signé le régime monogamique. Donc, papa, j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie. Je ne vais pas passer le temps à gérer les disputes de femmes. Tu sais très bien que ça ne manque jamais. Réfléchis bien, mon fils. Papa Mathieu, papa Fopila. Ah, regarde ma tête. Regarde ma tête, papa Fopila. Papa Mathieu. Calme-toi et dis-moi ce qui s'est passé. On va voir dans ce foyer qui est qui. J'ai décidé comme ça. Quand tu cries comme ça, je vais te montrer. Comment vas-tu? Très bien, papa. Loris Monga, ma nouvelle épouse. Pondo Monga, le cadet de Assanté. Lui, c'est le scientifique de la maison. Enchanté. Moi de même. Soyez la bienvenue dans la famille Manga. Mon fils, je suis un homme comblé et accompli. Oui, je le suis. Car quand on a des grands garçons debout, qui peuvent servir Dieu et la nation, c'est une perle rare. Papa, pas d'action sans réaction, pas d'effet sans cause. Et tel on fait son lit, tel on dort. Ah oui, hein? C'est génial, mon fils. Tout est dit. Merci. Tel père, tel fils. C'est à moi de vous remercier. Vous vous êtes évertués, maman et toi, à faire de nous des hommes libres. Tu as tout dit. Ok, chérie. Je suis dans la chambre. Continue ton travail. Car moi, je suis occupé. Mon fils, tu dois savoir que chaque peuple a ses us et coutumes, dont l'autre regarde avec dédain et mépris. Nonobstant le jugement porté par l'autre, nous devrons nous accepter dans un premier temps. Si pour les autres ce qui compte est le matériel, ici chez nous, l'être humain est une valeur irremplaçable. C'est pour cette raison qu'engendrer un enfant
ici chez nous, est la priorité des priorités. C'est l'une des raisons pour laquelle nos grands-parents ont épousé autant de femmes que possible. Mon fils, je vais te prodiguer un conseil. Pense. Est-ce que tu me suis? Oui, je te suis, oncle. Pense. Que personne ne te trompe. Pense bien à ta progéniture. Fiston, pourquoi tu ris? Si ton père avait fait ce que tu veux faire là, c'est que tu es où? Non, ne ris pas. Si nous sommes ici, c'est parce que nos pères ont épousé des mères fécondes. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, n'embrouillez pas les gens avec la philosophie des Blancs. Le mariage, c'est les enfants. Il y a beaucoup de jeunes filles là, fertiles et non mariées. Safa. Oui, oncle. Tu n'as encore rien dit jusqu'ici. Parce que je n'ai rien à dire. Comment ça? Tout ce que je sais, j'aime Edwige. Aime-la. Mais ce que nous voulons, c'est les enfants. Si je prends une autre femme, c'est la polygamie. Et alors? Est-ce que c'est un crime? Même dans la Bible, il ne figure nulle part qu'il ne faut pas épouser plusieurs femmes. Ah oui? Simone, Henriette, nous voici au terme de l'hospitalisation de Simone. Le médecin recommande qu'elle ne fasse aucun effort physique de nature à l'essouffler. Elle ne devrait consommer que les glucides, les protéines, les sels minéraux et les vitamines. Les lipides sont formellement interdits. Enfin, et pas des moindres, elle devrait éviter toute attaque émotionnelle. Vous convenez donc avec moi que faire la paix dans cette maison est impérieux, n'est-ce pas? Oui. Oui. C'est bien. Moi-même, en tant que chef de famille, je souhaite une paix durable, voire éternelle dans cette maison. Parce que s'il y avait la paix, tous ceux qui savent ce qui se passe dans cette maison ne poufferaient pas de rire dans mon dos, ne me diraient pas de moi lorsque je passe, ou ne se moqueraient pas de moi. Alexis. Oui. Ce qu'on vient de donner comme consigne là, concernant la sécurité émotionnelle, m'oblige à tout faire pour la paix. C'est bien. Commençons donc par atténuer nos pulsions personnelles. Soyons tolérants et recherchons la vérité en toutes choses. Vous boirez dans ce verre d'eau en me promettant de ne pas trahir la dite paix. Combien de fois t'ai-je déjà demandé de ne plus piétiner ma réputation? En quoi est-ce que mon voyage piétine ta réputation, monsieur? Tu la fermes, madame. La loi ici, c'est moi. Ce n'est pas la cour du roi Péto. Je sais que c'est la cour Mirabelle et toi. Elle seule a le droit de faire ce qu'elle veut. Elle n'aurait pas agi comme toi. Et qu'est-ce que tu en sais? Son caddie ne peut pas me tuer. Bravo. Bravo. Quand on parle de Mirabelle, tu deviens rouge, comme si on avait piétiné ta vocation. Je sais que je ne vaux rien devant toi. Tu fais l'amalgame. On n'est pas ici pour parler d'un problème Mirabelle et toi. Monsieur Mathias Fosso, je sais que je ne vaux rien devant toi. Si tu as déjà eu l'enfant mâle que tu voulais et que tu es fatigué de moi, va me laisser chez nous. Le château de mon père est encore là.
balivernes, des âneries. C'est tout ce que tu trouves à dire? Mais je te préviens, je ne suis plus prêt à accepter un tel mépris. Tu es prévenu. Chérie, s'il te plaît, je voudrais une faveur. Laquelle? Je voudrais aller suivre les cours en psychologie. Tu as mon aval. Mais qu'est-ce qu'il faut pour ça? Inscription et documents. Ok. Mais pour le moment, on ne peut parler que d'inscription, d'accord? Merci d'avance, chérie. C'est combien? 120 000 francs. Ok, pas de souci. Henriette. Henriette. Oui. S'il te plaît, tu peux me trouver 120 000 francs pour l'inscription de Simone? Je te le retrocède dès ce soir. Pas de souci. Merci. Mais, grand frère, ne vois-tu pas que ces gens sont loin de ce que nous pensions d'eux vraiment? Des imbéciles. Si tu n'es pas intelligent ou prudent, ils peuvent t'emballer. C'est vrai qu'il y a un peu de logique dans ce qu'ils disent, mais bon. Pour ma part, grand frère, il ferait mieux de laisser tomber Edwige et épouser une autre femme. Attends le jour où tu vas te marier pour prendre au moins 5 femmes. T'énerve pas, grand frère. C'était pour rigoler. On ne rigole pas avec ce genre de sujet. Alexis. Oui, chérie. Y a-t-il une préoccupation? Appelle-moi Henriette et non chérie. Mais pourquoi cette interdiction? Parce que tu m'as caché ça. Mais je venais juste de la déposer sur la table. Mais c'est pas aujourd'hui que tu l'as eu. Tu peux l'affirmer, mais c'est pas vrai. Au départ, j'ai été contacté pour un reportage vidéo par rapport à cette cérémonie. Quand je me suis rendu ce matin pour les modalités pratiques, c'est là où on m'a remis cette enveloppe. Belle défense. Qui y va avec toi? Simone ou moi? Simone sera au cours. Il faut donc que je m'habille à la mode sahélienne, n'est-ce pas? Comme tu veux, chérie. Safak. Oui, maman. C'est à toi que je parle depuis. Ouais, maman. Je n'ai-t-il pas désobéi? Je veux juste que tu me donnes un peu de temps, maman. Ne me brûle pas le cœur. Je ne t'ai pas porté pendant 9 mois pour que tu viennes me démontrer mes limites. Marco, tu restes et demeures ma mère sans condition. Je ne pourrai jamais te mépriser. Maman, s'il te plaît, je reviendrai au village pour qu'on en reparle. Pourquoi pas aujourd'hui? Maman, j'ai des obligations au niveau du service. Je dois bosser très tôt demain matin. D'accord. Tu vas partir. Pourvu que dès que tu prennes tes congés, tu reviennes me voir ici. Merci, maman, c'est entendu. Tsefak, s'il te plaît, dépêche-toi. Marco, tu penses qu'on peut réveiller papa maintenant? Non, je ne pense pas. Ok. Bon, tu lui diras que nous nous sommes partis. D'accord, je ne manquerai pas. Dans lui ton cœur, dans lui ton cœur, il est ami fidèle. Papa Faupier là? Hé, mon fils. Oui, papa, on doit partir. C'est le départ? Oui, papa. Mais où est ton frère? Il est en train de causer avec maman Colette. Tu sais, quand Tsefak arrive au village, il parle, ça ne finit pas. Mais c'est normal, mon fils, c'est normal. C'est normal. Que Dieu vous garde tout au long de la route. Merci, papa. Merci. Hey, merci, mon fils. Merci. Que Dieu t'en donne plus, mon fils. Merci, papa. Papa, sois en santé. Merci, mon fils. Merci, mon fils. Bye bye. Bye bye, mon fils. Je ne comprends plus rien. C'est avec moi que tu vas à la fête ou c'est avec Simone? J'ai changé d'avis, madame.
C'est avec Simone que j'y vais. Et pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Cela m'a échappé. Alex, tu sais très bien que je serai au cours. Je ne pourrai pas être à la fête. C'est avec Henriette que tu devais partir. Mais elle sait que je lui ai dit que j'irai à la fête avec elle. Elle revient me poser la même question. Tu trouves ça normal? C'est juste que j'ai vu Simone en train de repasser tes habits et les siens. Et alors? C'est une fausse interprétation? Simone, pardonne-moi. Tu es déjà pardonné. Ce n'est qu'une peccadille. Merci. Va prêter tes vêtements. Monsieur Mathias Fosso, je ne suis pas content de toi, et même pas un tout petit peu. Et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je constate comment tu marches en fonction des caprices d'Yvonne. Tu ne dis rien. Tu m'as toujours pas dit ce que j'ai fait. Yvonne porte des bijoux en or pur et moi en or brésilienne. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, je ne savais pas que Yvonne portait des bijoux en or pur. Ne joue surtout pas à l'innocent. On était à la fête ensemble et tu as vu comment elle était mieux adulée et plus considérée que moi. Je ne sais rien pour ce qui est des bijoux d'Yvonne. Je suis assez fatigué et j'ose croire que tu l'es aussi. Alors, s'il te plaît, laisse-moi me reposer. Pour les bijoux d'Yvonne, après mon repos, je vais mener ma petite enquête. Avant d'aller te reposer, rassure-toi que moi aussi je vais au marché. Et tu sais pourquoi? Pour m'acheter des bijoux en or pur. Je te dis que je ne sais rien sur les bijoux d'Yvonne. Je vais mener ma petite enquête après mon repos. Vous voulez me transformer en spectatrice dans cette maison. Je suis là pour combler l'effectif. Fais moins de bruit en sortant, s'il te plaît. Comment oses-tu dire qu'il m'aime? Non. Cet homme a aimé et continue d'aimer Rose. Les enfants viennent, entrent comme ils veulent, s'occupent de ces photos comme si elle était encore vivante. Et moi alors? Qu'est-ce que je fais au juste dans une maison où la mémoire du propriétaire vit plus dans le passé que le présent? Avec tout ça, est-ce que Manga peut me donner tout son amour? Non. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il aime Rose que moi.